Alors aujourd'hui on commence le carré numéro 16 et c'est un carré de jacquard. Et oui, une nouvelle technique à nouveau. On va regarder ça de plus près. Donc c'est le carré numéro 16 qui s'appelle les bulles. On va travailler un jacquard avec deux couleurs. Vous allez voir, je vais vous proposer de faire ce jacquard avec deux techniques. Une qui va vous demander un petit peu plus de pratique, mais qui à long terme est vraiment gagnante. Et puis la technique un peu plus traditionnelle. Donc, j'ai commencé avec ma petite démo qui est ici. Donc, on a notre patron. N'oubliez pas, un patron gratuit téléchargeable sur notre site. Et comme vous pouvez le voir, donc on a deux couleurs, donc chaque petit carré qui va être dans une couleur, eh bien on utilise cette couleur là, et puis on a la couleur de fond. Très important, c'est de bien décider quelle est la couleur contrastante et quelle est la couleur de fond. Là par exemple dans mon carré, donc c'est la couleur la plus foncée qui est ma couleur contrastante, le beige qui est ma couleur de fond. Puisque vous allez voir que pour l'une des techniques, ça va être important de le déterminer. Ensuite, cette charte, à nouveau, ne prend pas en compte les 3 mailles de bordure au poids mousse à droite et à gauche. Donc, on n'oublie pas, on va monter 40 mailles, mais il y en a 34 sur la charte. Donc, il faudra garder à l'esprit que les 3 premières mailles et les 3 dernières mailles sont toujours tricotées à l'endroit. Voilà. Dans le jacquard, l'un des principaux challenges que vous allez rencontrer, c'est la tension. À la base, le jacquard, c'est simple, puisque c'est du jersey, un rang en droit, un rang envers. Mais là où ça se corse, c'est que on va devoir faire passer des fils en attente, le temps qu'on travaille avec une portion d'une couleur, avant de passer à la deuxième couleur. Et donc, le fait de les mettre en attente et de les récupérer après, eh bien, tout simplement, on va avoir à l'arrière, vous voyez, des fils qui traversent notre tricot. Et ces fils-là, ils sont droits. Alors que dans le tricot, eh bien, nos mailles, elles sont pas, nos mailles font des espèces de petites cloches, de petits ressorts. Donc le fait qu'il y ait des fils droits de l'autre côté, eh bien ça peut venir resserrer le tricot, ça peut venir... moi j'aime bien montrer qu'un travail de jacquard qui a été mal jaugé au niveau de la tension, ça ressemble un peu à ça. Voilà, tout le tricot en fait se ratapouette sur lui-même. Allez, assez de blabla, on va commencer. Donc par exemple, je vais commencer avec la première ligne, la ligne 1. Donc je vois, j'ai une maille de couleur contrastante, puis 3 mailles de couleur de fond. Et après, 2 mailles de couleur contrastante, une maille de fond, 2 mailles. Alors je vais vous montrer la première technique, la technique qui consiste à avoir les deux fils dans la main droite. Personnellement, je l'utilise pratiquement plus parce qu'elle prend beaucoup de temps. Donc on commencerait, on a joint notre nouveau fil, hop, je travaille ma première maille dans cette couleur-là et je vais venir chercher la deuxième couleur pour tricoter mes 3 mailles. Et je vais venir chercher maintenant ma deuxième couleur. Puis ma couleur de fond. Alors on va bien faire attention à chaque fois que l'on va venir comme ça changer de couleur. Il va falloir détwister les fils. Parce que vous voyez, en faisant ça, eh bien déjà mes fils ils ont commencé... voyez, à se tordre, ce qui fait qu'au bout d'un rang, si on ne fait pas attention, eh bien tous nos fils vont se prendre comme ça. Donc il faut toujours se dire, quand je vais croiser mes fils, est-ce que je le croise par le dessus ou est-ce que je vais le croiser par le dessous pour éviter que ça se croise. Donc vous voyez par exemple ici, hop, je vais croiser, je vais amener mon fil par dessus et je vais faire très attention d'avoir une espèce de petite cloche ici. Je ne veux pas que mon fil soit tendu comme ça, sinon ça va resserrer vraiment mon jacquard, mais je vais faire attention que ça soit vraiment très souple. On appelle ça des floats, donc des fils qui flottent par-dessus le tricot. Et ça, c'est vraiment le vrai défi dans le jacquard, c'est d'avoir des fils qui soient très souples. Donc hop, je continue.
Alors, le problème avec cette technique d'avoir les deux fils dans une seule main, c'est qu'à chaque fois on lâche un fil, on récupère l'autre et on doit toujours faire très attention de la manière dont on va croiser nos fils pour éviter qu'ils se mêlent. Donc toujours regarder, est-ce que je croise mon fil par le dessus ou par le dessous pour éviter que ça se croise. Quand j'arrive sur l'envers de mon travail, donc je suis toujours ma charte, évidemment ma charte, comme d'habitude, le rang 1, c'est les rangs endroits se lisent de droite à gauche et les rangs pairs se lisent de gauche à droite, c'est sur l'envers. Donc on n'oublie pas, on fait bien attention. Hein, je lis dans ce sens-là pour le rang 1. Au rang 2, eh bien, je suis ici, je vais lire de gauche à droite. Alors, quand je vais commencer mon rang et que je vais rencontrer la nouvelle couleur, là, il y a quelque chose de très important à faire. Si, vous voyez, je prends ma nouvelle couleur comme ça et que je commence mon motif, eh bien, il y a un gap, il y a un espace qui se fait ici. Et ça va être vraiment problématique pour mon tricot. C'est comme si on avait deux sections de tricot qui s'entrecroisaient. Donc là, ça ne fonctionne pas. La première fois que je commence mon rang et que j'ai une nouvelle couleur, eh bien, ça va être important de croiser mes fils pour faire en sorte d'éliminer cet espace. Donc, vous voyez, je vais commencer avec le vert, mais je vais croiser mon fil, le premier fil que j'ai utilisé par-dessus ou par-dessous. Ça n'a pas d'importance. Ça, vous regardez afin de décroiser vos fils. D'accord? Donc, je croise mon fil avant de tricoter la première maille. Donc une fois que j'ai croisé, je vais en faire une de plus, voilà, une fois que j'ai croisé, vous voyez, je resserre un peu et je n'aurai pas d'espace qui se fera entre ces deux couleurs. Une fois qu'on l'a fait au début, ça y est, on n'en a plus besoin, d'accord? Donc on tricote à l'envers et encore une fois, ça va être extrêmement important de bien laisser vos fils très souples et légèrement flottants au-dessus de votre tricot. D'accord? C'est vraiment le plus important en jacquard, c'est d'avoir ces flots, donc ces fils qui flottent. Et ce qu'on veut éviter complètement, sinon votre jacquard, eh bien, ça va pas le faire. On veut éviter d'avoir, hop, on attend le petit focus, allez, focus, est-ce que la caméra va voir, voilà, on veut éviter d'avoir des fils qui soient trop serrés, il faut absolument, voilà, que si j'étire mes mailles comme ça, mon fil il puisse vraiment couvrir cette distance-là. Alors, si j'ai moins de 5 mailles, je peux toujours faire flotter mon fil, d'accord? Donc là, le motif, il est assez simple. Le maximum de distance entre une couleur et l'autre, c'est 5 mailles. Donc on n'a pas besoin de tisser le fil à l'intérieur du tricot, mais vraiment de faire une attention extrêmement particulière, comme je vous expliquais, sur le fait d'avoir des fils qui soient très souple à l'arrière, vraiment très souple. Vous voyez, quand j'ai mon jacquard, si je tire sur mon rang, je veux vraiment être sûre qu'il n'y a rien de serré. Voilà, donc ça c'est la première technique qui vous permet d'avoir un jacquard qui va vraiment être plat. Donc deux choses à se rappeler. De bien croiser les fils sur le dessus et le dessous de manière à décroiser vos fils quand vous choisissez vos couleurs. Et quand je commence un rang, eh bien, quand j'arrive à la nouvelle couleur que je vais faire, eh bien, de croiser avec la première couleur utilisée pour éviter d'avoir un espace. Voilà, donc ça c'est la première chose à penser. Et c'est quand j'utilise notre technique avec les deux fils dans la main droite. Je vais vous montrer une technique qui est plus anglo-saxonne.
elle est peut-être utilisée ailleurs, mais bon, en tout cas qui est plus anglo-saxonne et qui utilise un fil dans chaque main. Personnellement, c'est celle que j'utilise. Au départ, c'est beaucoup plus difficile à faire. Il faut de la pratique, ça c'est sûr, hein, c'est pas quelque chose qui va vous venir tout de suite, mais vraiment, je vous incite énormément à travailler avec votre main gauche et votre main droite. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Alors, comment est-ce que je mets en place? Dans la main gauche, je vais mettre la couleur contrastante. Alors là, on se regarde dans les yeux. Dans la main gauche, je mets la couleur contrastante. Ça peut avoir l'air de rien, mais votre motif va beaucoup mieux ressortir si votre couleur contrastante est dans la main gauche. Dans la main droite, je vais prendre la couleur de fond et je vais installer donc ma tension comme d'habitude. Donc moi, j'entoure toujours mon fil autour du troisième doigt. Voilà. Et je travaille avec la deuxième main. Alors, c'est parti. Je ne vais pas suivre le motif, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Donc, imaginons que voilà, je dois maintenant utiliser ma couleur contrastante. Je vais venir piquer dans ma maille. Et là, c'est important d'avoir une bonne tension ici. Je viens chercher mon fil. Et c'est vraiment, en fait, c'est tricoté. Voilà. Je vais juste en faire une autre de plus. Donc, je rentre dans la maille. Hop. Et je tricote avec la main gauche. Et quand j'ai besoin, eh bien, je peux simplement maintenant venir chercher le fil avec la main droite. Et on n'a pas besoin de croiser, décroiser, ça va se faire tout seul. Le fait que ça soit dans la main gauche, on n'a vraiment plus aucune problématique de croiser, décroiser. Les fils, en fait, ne sont pas là en train de s'entortillonner parce qu'ils sont dans la main droite. Ils sont vraiment chacun de leur côté. Donc c'est un énorme avantage au niveau du temps. Vous ne lâchez pas votre fil. Vous êtes tout le temps en train de tricoter. Voilà. Main gauche, main droite. Donc, comme je vous disais, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Je vous conseille, si vous voulez maîtriser cette technique-là, de vraiment faire un petit échantillon pour être sûr de pouvoir faire votre carré, voilà, de la belle manière. Donc c'est beaucoup plus rapide et ça nous enlève le fait de devoir croiser et décroiser sans cesse. Donc sur l'envers, eh bien ça va être la même chose. Voilà. Donc on met la couleur contrastante dans la main gauche. Oups. On met la couleur contrastante dans la main gauche, la couleur de fond toujours dans la main droite. Et c'est parti pour les mailles en vert. Donc moi je mets de mon pouce quand je fais mes mailles en vert. Hop. Donc, hop. Je pique, je passe par-dessus et mon pouce rabat le fil. Hop. J'enchaîne avec une autre couleur. Et c'est parti. Donc, hop. Donc moi je mets vraiment de mon pouce. Hop, vous voyez, pour pouvoir tricoter mes mailles. Il fait chaud ici, alors j'ai la laine qui me colle un peu aux mains. Voilà. Donc, je pique. Et mon pouce m'aide pour pouvoir travailler de cette manière-là. Hop. Et on fait toujours très attention à la tension. Être sûr que ça flotte un peu, quitte à tirer un petit peu. Hein. C'est vraiment important. Si vous avez... Alors, attendez, je vais terminer là. Puis on va se parler encore un petit peu de conseils. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Et voilà. Bon.
c'est pas mon motif, mais c'était plus pour vous montrer les techniques. Si vous allez voir que dans votre jacquard, vous allez vraiment tricoter plus serré, que vous avez une tension vraiment plus serrée, ça arrive souvent. Moi, je vais vous conseiller d'augmenter d'une demi-taille vos aiguilles. Donc, par exemple, je conseille le 4 mm pour faire mes carrés. Dans ces cas-là, si vous voyez que vous avez vraiment cette tendance à tricoter très très serré le jacquard, à tirer trop sur vos fils, vous pouvez déjà augmenter d'une demi-taille vos aiguilles et travailler avec du 4,5 mm. Ça vous permettra déjà d'avoir une tension un petit peu plus souple. Ce qu'il va falloir garder vraiment en tête, c'est que lorsque j'utilise une nouvelle couleur, eh bien, quand je récupère mon fil, je vais laisser un peu clocher mon fil. Je vais vraiment faire en sorte que à l'arrière, comme vous pouvez le voir, vous voyez à quel point mes fils, ils flottent au-dessus de mon tricot. Alors comme ça, on a l'impression que c'est pas normal, mais votre tricot, une fois qu'il est bloqué et qu'il est mis en place, eh bien vos fils, vous voyez, ils vont quand même se tendre et ça va vous permettre d'avoir vraiment un jacquard qui va être vraiment complètement droit, qui est vraiment le plus gros défi à tenir. Pour la compréhension de notre patron, donc tout simplement, on va monter nos 40 mailles, on a nos 3 rangs de point mousse de chaque côté de notre charte. On commence par les 3 rangs de point mousse, on finira avec les 3 rangs de point mousse. Et puis on va répéter la charte, donc il y a 19 rangs. On va répéter la charte jusqu'à obtenir un total de 19 cm avant de fermer par les 3 rangs de bordure. D'accord? Donc quand vous arrivez au rang 19, eh bien vous reprenez à partir du rang 1. Je vous remontre à quoi va ressembler notre petite charte. Voilà. Ça fait un petit peu pelage de panthère, de léopard. Donc on retrouve les 3 rangs de point mousse au début, les 3 rangs de point mousse à la fin et la bordure. La bordure, comme vous pouvez le voir, je la fais d'une seule couleur. Ma couleur contrastante, eh bien je vais toujours la récupérer au début du rang. Donc on fait attention aussi à ça. Voilà, eh bien, j'espère que vous allez bien aimer travailler avec le jacquard. Oui, ça va demander un petit peu plus de technique, mais ça va vous ouvrir vraiment des portes magnifiques sur tous les projets qui peuvent se faire avec plusieurs couleurs. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve pour le carré numéro 17.